Bienvenue à cette émission Parole de vie. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour le partage biblique, ce message tiré de la parole de Dieu, la parole éternelle du Seigneur qui va rejoindre aujourd'hui encore nos besoins, nos cœurs, nos motivations. Et je suis certain que Dieu a une parole personnelle qui va rejoindre votre situation. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève, en Suisse. Courir pour gagner, c'est le thème que j'ai choisi, que j'ai mis en place à partir d'un texte biblique que je trouve et que je vais lire maintenant avec vous dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9. Voici ce que dit Paul. « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. » Nous allons comparer aujourd'hui la vie chrétienne avec cette image que l'apôtre Paul va lui-même donner à une course. Peut-être allez-vous me dire, mais je ne suis pas très sportif, ça ne m'intéresse pas. Mais l'apôtre Paul, nous ne savons pas s'il était sportif, mais en tout cas, il était très au courant des activités sportives connues de son temps. Et nous savons que déjà dans la Grèce antique, il y avait les Jeux olympiques, il y avait les courses et les sports de tout genre qui avaient cours. Et nous savons que dans ce monde sportif, il y avait des règles, il y avait des valeurs, il y avait des choses à respecter, des principes à garder et à respecter pour gagner. L'apôtre va dire, je fais tout pour remporter le prix, je vais courir pour obtenir la récompense et passer la ligne d'arrivée. Pour motiver les chrétiens, eh bien, l'image de la course est intéressante à plusieurs égards. Pourquoi ? Parce que la course sportive n'est pas une course imposée. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on nous impose. On n'est pas obligé de suivre un certain chemin, mais on le choisit de manière libre et volontaire. On fait un choix personnel. Même si nous sommes touchés, même si nous sommes attirés, même si nous sommes saisis, comme l'apôtre va aussi dire, j'ai été saisi par Christ, eh bien notre réponse doit toujours être une réponse libre. Nous avons le libre arbitre, le choix personnel qui nous conduit dans une réponse libre, personnelle, volontaire. Et cette réponse libre en réponse à l'amour de Dieu, cette réponse de notre part va être une réponse qui va toucher le cœur de Dieu parce que nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas préprogrammés pour répondre de telle ou telle manière à Dieu. Nous faisons un choix libre, comme le sportif qui va se préparer, qui va se motiver et qui va donc réellement mettre en place tout un programme de formation, d'exercice, de discipline, d'entraînement pour être pleinement et à 100% motivé. Il va être en route pour être motivé, pour être bien sûr parmi les meilleurs, pour être dans l'excellence. Il va faire des efforts dans son travail, il va être persévérant dans sa discipline, il va être régulier dans son entraînement. Tout cela, ce sont des images que Paul va utiliser pour dire, eh bien mes amis, vous qui avez choisi Christ, ou vous qui avez été choisis par Christ, vous êtes également dans une course et vous devez prendre exemple sur le monde sportif pour utiliser, pour être motivé de cette manière.
Regardez le sérieux de ces sportifs. Regardez comme ils se disciplinent, comme ils veillent sur eux, sur leur alimentation, sur leur hygiène de vie, etc. Ils voient ce monde sportif et ils trouvent que c'est vraiment excellent comme image de la vie chrétienne. Parfois, je vois des chrétiens qui sont dans un laisser-aller complet. Ils ont reçu Christ, mais leur vie est littéralement une négligence dans tous les aspects. Ils ne veillent sur pas grand-chose. Ils lisent la Bible quand ça leur fait envie, ils prient quand ils sentent qu'il faut prier, ou alors quand ils ont des problèmes. Ils vont dans des réunions quand ils ne sont pas trop fatigués, ils assistent au culte quand ils ont le temps. Et cette vie régulière de discipline, de motivation, d'excellence et de persévérance pour atteindre le but et pour gagner, eh bien, on le voit dans une minorité de chrétiens très engagés. Souvent, dans l'Église, je vois et je constate et j'entends de la part aussi d'autres serviteurs de Dieu que c'est un peu souvent les mêmes qui travaillent, que dans une grande communauté, c'est une petite équipe qui fait à peu près tout. Les autres, ils sont là, ils ne sont pas là, ils sont là aujourd'hui, demain, ils ne sont plus là. Ils avaient dit oui, ils étaient inscrits dans quelque chose, ils ne sont pas venus. Il y a une négligence coupable, hein. Oui, je dis bien coupable, qu'il faut revoir aujourd'hui. Ce message, je l'espère, servira pour cela. La parole de Dieu doit être vraiment prise au sérieux. Nous ne devons pas simplement survoler les textes, les lire pour avoir bonne conscience, mais nous devons nous y arrêter pour mettre en pratique. Car le fondement de la vie chrétienne, ce n'est pas écouter la parole de Dieu, mais c'est la mettre en pratique. C'est ce que Jésus va raconter lui-même, dire lui-même, dans cette parabole des deux maisons. Et cette maison qui a du fondement, qui a un fondement, c'est la mise en pratique de la parole. C'est exactement ça qu'il va dire. Donc je reviens à mon texte ici, où le mot « gagner »,« courir »,« sauver »,« combattre »,« frapper », dans la suite, vous allez voir que ces mots reviennent constamment parce que l'apôtre pense et voit et motive les chrétiens dans une course. Et il aimerait que nous ayons cette mentalité du sportif, cette mentalité du conquérant, cette mentalité du vainqueur, une mentalité positive. Quelqu'un qui est sur les starting blocks et qui va démarrer, il ne faut pas qu'il soit perturbé, ne fût-ce qu'un instant, en disant peut-être que je ne gagnerai pas, peut-être que ce n'est pas mon jour, peut-être que ça ira mieux une autre fois, peut-être je pourrais me rattraper une autre fois, etc. Il est concentré exclusivement pour la victoire. Il va mettre toute son énergie. Et j'aime, comme dit aussi la parole de Dieu dans Hébreux, regardez la fin de la vie des serviteurs et des servantes du Seigneur. Parce que nous devons imiter ceux qui commencent bien, mais aussi surtout ceux qui finissent bien. C'est la fin de la course qui compte. Ce n'est pas le début, c'est la fin qui compte. Qu'est-ce que j'apprends donc de cette vie du sportif ? Premièrement, c'est une vie dynamique. C'est une vie dynamique. Ce n'est pas une vie où on reste sur place. Il y a des gens qui attendent tout de Dieu et qui ne bougent jamais. Ils croient que Dieu doit faire tout. Non, nous avons toujours notre part à faire. Voyez-vous, lorsque vous êtes sur un vélo, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas vous déplacer si vous restez statique sur votre vélo. Vous pouvez bouger le guidon du vélo, mais tant que vous n'êtes pas en route, ça ne changera rien du tout. Il y a des gens qui sont en place, qui restent en place et qui demandent que la volonté de Dieu se fasse. Ils veulent que Dieu leur parle, mais ils ne bougent pas. Et rien ne se passe. C'est une fois que vous êtes mis en route sur votre vélo, qu'en déplaçant le guidon, en bougeant le guidon, que votre trajectoire va donc suivre et se faire en fonction. Vous devez être un chrétien qui marche, qui bouge, qui est en marche, en dynamique, qui est sorti de son état de statique, de sa paresse, et croyant que tout doit lui tomber du ciel. C'est Martin Luther King qui a dit ceci. Écoutez cette parole intéressante. « Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. » Quelle déclaration de la part d'un pasteur qui s'est investi et qui a toujours avancé
quoi que soit le prix à payer. Mais pour être un bon coureur, pour arriver à destination, pour arriver et franchir la ligne d'arrivée, nous devons savoir que la vie chrétienne, mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint de 100 mètres où on met de l'énergie un moment, mais c'est un marathon. C'est une course d'endurance, c'est une course de longue durée où il faut calculer ses efforts, où il faut réfléchir, où il faut bien commencer et tenir dans la durée. Il faut tenir dans les passages de solitude, dans les hauts et les bas de la vie, pour arriver à franchir la ligne d'arrivée. Trop de personnes ont bien commencé, puis tout à coup on ne les voit plus, on les retrouve plus. Ils ont décroché parce qu'ils croyaient que c'était un sprint de 100 mètres. Non, c'est un marathon qui est l'image correcte de la vie chrétienne. Je voudrais maintenant voir avec vous quelques conditions, quelques parallèles entre la vie chrétienne et la course à pied. Premièrement, nous devons savoir pourquoi et pour qui nous courons. Nous devons comprendre le but. Et l'apôtre va dire, moi, mon but, ce n'est pas courir pour moi, mais c'est courir pour gagner des âmes. J'ai donné ce titre, courir pour gagner, mais pour gagner quoi? Oui, pour gagner une couronne, non. Gagner, la couronne me sera donnée à la fin, oui, mais pour gagner des âmes, c'était intrinsèquement le but de l'apôtre Paul. Il faut gagner des âmes et encore des âmes. Je me suis fait juif avec les juifs, faible avec les faibles, avec les sans loi comme étant sans loi. J'essaie de me mettre au niveau de tous pour gagner quelques-uns. Il faut savoir pourquoi tu cours, pourquoi tu es sauvé. Le but de ton salut, ce n'est pas seulement que tu sois sauvé pour toi, mais que tu puisses gagner d'autres personnes. D'autres personnes doivent être gagnées. Et l'apôtre va dire, je me suis fait tout à tous afin de gagner quelques-uns. Deuxièmement, il faut savoir être déterminé dès le départ. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si ma vie aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, par la grâce de Dieu et dans la main de Dieu et dans le service que je fais pour Dieu et que Dieu fait au travers de moi, c'est parce qu'au départ de ma vie chrétienne, j'ai pris les bonnes décisions. Dès le départ de ma vie chrétienne, j'ai pris des options, certes très radicales et qui n'ont pas plu à tout le monde, ni même à ma famille, mais c'est parce que j'ai pris ces décisions au départ que j'ai eu la force pour avancer, pour arriver aujourd'hui, bientôt 40 ans plus tard, et déjà en disant « Dieu m'a guidé, Dieu m'a gardé », mais le résultat est là parce que les bonnes décisions ont été prises au départ. Vous devez donc être déterminé au départ, être chargé de la force de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, l'aimer et être radical dans votre décision pour Christ, vous tenir à cette décision, conserver littéralement votre engagement au départ. L'apôtre va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque j'ai été saisi par Christ. Je connais des personnes qui se sont arrêtées parce qu'en réalité, elles n'étaient pas vraiment saisies par Christ. Ce qu'il faut aujourd'hui, et je vous laisse cette parole sur le cœur, soyez saisis, laissez-vous saisir. Saisissez et laissez-vous saisir par Christ d'une manière forte. Vivez quelque chose de fort dès le départ de votre vie chrétienne. Et pour être fort dès le départ, même dans le départ d'une journée, il est important de recevoir une parole de Dieu de ce livre, une parole de Dieu avant l'arrivée de toutes les autres paroles. Je pense à bien des personnes qui aujourd'hui, au lever de leur lit, la première chose qu'ils font, ils saisissent leur portable, leur téléphone, et ils commencent à fouiller sur les réseaux sociaux et sur toutes sortes de choses déjà pour les réveiller, pour s'occuper. Ils sont déjà d'abord connectés aux paroles extérieures,
avant d'être connecté à la parole de Dieu. La parole des autres sera plus importante que la parole de Dieu. Voyez-vous, si l'inversion des priorités se fait, vous ne devez pas vous étonner que vous êtes faible et que dans cette course, vous avez peu d'énergie, peu d'élan, peu de motivation, peu de joie et vous ne faites pas envie dans votre course. Il faut recevoir une parole avant toutes les autres paroles humaines. Une parole du ciel doit me remplir avant de démarrer et d'affronter ma journée et mes responsabilités. Je pense à ce célèbre coureur écossais Eric Liddell, dont on a tourné un film qui s'appelle Les chariots de feu. Et Eric Liddell était un champion du 100 mètres. Mais voilà que dans la course aux Jeux Olympiques de Paris, nous sommes, je crois, en 1924, par là, eh bien, il avait refusé de courir le 100 mètres parce que c'était dimanche et que dimanche, pour lui, c'était réservé pour Dieu. Il était invité à prêcher dans une église et il n'a pas voulu courir. Donc, il ne va pas être champion forcément, mais il va rejoindre l'équipe des 400 mètres un peu plus tard, un autre jour, mais ce n'est pas sa discipline. Mais avant de courir, quelqu'un va venir vers lui donner un verset biblique, juste avant son départ. Et ce verset biblique, il le tiendra dans sa main, dans le film, vous l'avez peut-être vu, « Dieu honore ceux qui l'honorent ». Et avec cette parole reçue au départ, il va avoir une énergie, une force incroyable, qu'il va, alors que ce n'est pas sa discipline, qu'il va gagner ce 400 mètres dans la réalité, mais aussi, bien sûr, bien traduit, bien joué dans ce film. Il faut avoir des forces au départ. Troisièmement, il faut, dans la course, pour gagner, pour remporter le prix et pour être vraiment efficace dans son ministère, dans son service, il faut oublier les choses qui sont en arrière. L'apôtre Paul va dire encore, « Frères, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Paul aurait pu se reprocher énormément de choses. Il aurait pu se dire, mais je ne sais pas si ça vaut la peine. J'ai tellement fait du mal aux chrétiens. J'ai persécuté les chrétiens. J'ai fait du mal à l'œuvre de Dieu. Je suis culpabilisé. Et cette culpabilité l'aurait freiné, aurait été une charge dans sa vie. Il est dit dans Hébreux 12, versets 1 à 4, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement et courons en avant vers la carrière qui s'ouvre à nous. » Nous devons courir léger, débarrassés de tout ce que Jésus a pris à notre place à la croix. Déchargeons nos cœurs à ses pieds, soyons délivrés de toutes les chaînes, de tous les liens, de tous les bagages inutiles. Mes amis, vous ne pouvez pas conduire une voiture en regardant constamment le rétroviseur. Regardez continuellement ce qui est en arrière. Vous devez regarder en avant exclusivement. De temps en temps, on regarde en arrière ce qui se passe. Mais nous devons courir léger, débarrassés et certifiés que Jésus a pardonné nos fautes, nos péchés. Il les a purifiés par son sang dans la mesure où nous nous sommes pleinement repentis et que nous avons renoncé à ces choses. Nous avons déposé les bagages, mais nous ne devons pas les reprendre encore une fois. Alors, je veux oublier ce qui est en arrière. Et la quatrième chose que je voudrais ajouter à ce message, courir pour gagner afin de sauver des âmes, car c'est ça la vision du Seigneur, c'est qu'il faut rester concentré sur la ligne d'arrivée. Nous devons rester concentrés sur la ligne d'arrivée. Nous devons faire ce qu'il y a à faire et ne pas lâcher, jamais lâcher. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Je me souviens avoir, il y a quelques années en arrière, participé à une course à pied dans notre ville de Genève qui s'appelle la course de l'escalade au mois de décembre, qui est une course populaire et beaucoup de gens, plusieurs milliers de personnes participent selon les tranches d'âge. Et donc j'étais dans ma classe d'âge et puis j'étais en train de courir et je n'étais en fait, il faut le dire, pas très bien préparé. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de course, c'est que vous avez sur tout le parcours, vous avez des gens à droite et à gauche de la route qui sont là pour encourager les coureurs. Donc moi j'étais un coureur on va dire très médiocre, mais j'étais au milieu du peloton, nous étions des centaines, et au bout d'un certain temps,
eh bien, j'avais mal ici, j'avais mal là, j'étais essoufflé, etc. Mais le fait d'être applaudi à tout bout de champ par des inconnus, d'entendre les personnes crier « Allez, avance, continue, c'est bien », de recevoir les encouragements, eh bien, on vous insuffle de l'énergie. Et au lieu de dire « Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je cours ici? Ça ne sert à rien, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de… Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Eh bien, vous êtes motivé pour continuer. Et j'aimerais vous dire que j'ai tenu certainement le double de la longueur uniquement parce qu'il y avait des encouragements. Restez concentrés. Et vous savez, sur la ligne d'arrivée, étaient postés ma femme et mes enfants. Et puis, elle me voyait partir, elle me voyait arriver au premier tour, au deuxième tour, mais il fallait arriver au troisième tour, j'étais fatigué. Mais je me disais, mais ils m'attendent et il ne faut pas que je les déçoive. Elles sont là sur la ligne d'arrivée et il faut que je passe la ligne d'arrivée, quel que soit mon état, il faut que j'arrive. C'est amusant, vous allez me dire. Mais il y a quelque chose en nous qui est comme ça. Lorsque je fais un peu de fitness, je suis sur une machine où il faut pédaler et je dois programmer le nombre de minutes que je pédale. Et je mets un certain nombre de minutes et puis j'y vais. Et je vois les minutes défiler et puis je me dis encore 3 minutes, encore 2 minutes, encore 1 minute et j'ai envie d'arrêter. Mais vous savez ce que je fais la dernière minute? Je ne sais pas si c'est instinctif, si c'est comme ça pour les autres, mais j'augmente la force et j'augmente la cadence. Je veux encore aller plus vite, juste avant l'arrivée pour accélérer, comme un avion qui décolle et qui, juste avant de terminer, avant de quitter la Terre, eh bien, c'est là qu'il est le plus rapide. On veut accélérer. L'apôtre Paul était comme ça. Il va dire, j'ai remporté le prix à la fin. Il va dire, j'ai remporté le prix, j'ai gagné la course. Et à la fin, vous avez tellement envie que les âmes soient sauvées, vous avez tellement envie que des âmes soient touchées, que votre famille soit sauvée, que des gens soient touchés par l'Évangile, que vous avez envie d'accélérer, que ça aille encore plus vite. Vous n'avez plus envie de traîner. C'est une course, un marathon qui se termine par un sprint final. Alors, j'exagère peut-être un petit peu, mais la force du marathonien, c'est dans sa tête, dans son objectif. Alors, comprenez le but, soyez déterminés dès le départ, oubliant ce qui est dans le passé et concentrez-vous sur la ligne d'arrivée. Maintenant, il y a bien sûr des passages de solitude qui sont imposés, mais sachez une chose, dans cette course pour gagner des âmes, pour avancer avec Christ, pour garder la motivation, pour ne pas perdre de vue le but final et ni Christ, il a dit, si tout le monde est parti, s'il n'y a plus d'applaudissements, s'il n'y a plus d'encouragement, moi je t'applaudis, moi je t'encourage, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dans la vallée de l'ombre de la mort, quand plus personne n'arrive à vous rejoindre, il a dit, le bon berger dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Courons donc avec persévérance. Avançons avec joie. Et je termine par une petite histoire authentique qui s'est passée dans les années 90, lors des Jeux Olympiques à Barcelone. Un coureur qui représentait la Grande-Bretagne du nom de Derek Redmond était là favori pour le 400 mètres. Et il était là et la course démarre. Il se positionne d'une bonne manière. Il est dans la trajectoire qu'il faut. Il est parti avec énergie, avec courage, avec toute cette préparation qui a duré toute l'année. Mais voilà qu'au bout de 200-300 mètres, il a un muscle qui se déchire, il a un claquage dans sa cuisse et il s'effondre d'un coup. Vous pourrez regarder ça sur une vidéo lorsque vous tapez son nom. Il s'effondre, il cherche à se relever, mais il s'effondre aussitôt car il n'a plus de force. Et là, il reste couché par terre à grimacer de douleur, mais il choisit de se relever et il sautille sur une jambe. La course est terminée, les premiers sont passés, tout le monde est passé, mais lui, il sautille sur une jambe, il veut terminer la course, quoi qu'il en soit. Et là, nous voyons quelque chose d'extraordinaire, que quelqu'un descend des gradins,
Un homme descend des gradins et vient vers lui sur la piste, le prend par l'épaule, le soutient. Et ensemble, ils avancent. Et Derek Redmond va dire, « Papa, tu n'as pas besoin de faire cela. » Oui, ce qui va émouvoir tous les spectateurs, ils sont par dizaines de milliers dans ces Jeux olympiques, ils sont présents à observer cela. Ils voient que c'est le père qui vient chercher son fils blessé. Il le soutient et ensemble, ils vont passer, sous les applaudissements de tout ce stade, ils vont passer la ligne d'arrivée. Mes amis, votre Père céleste ne vous perd pas de vue. Si vous êtes tombé dans votre course, si vous avez perdu l'élan, vous avez perdu la motivation, vous avez perdu la vision, vous avez perdu le courage, il y a quelqu'un qui vous a vu et il descend vers vous pour vous relever là où vous êtes avec délicatesse. Il vous encourage, il vous communique sa force, son énergie. Et j'espère que ce message vous communique par le Saint-Esprit ce dont vous avez besoin afin de terminer cette course. Même si vous êtes dans les derniers, vous devez passer la ligne d'arrivée. Vous devez recevoir la couronne de vie promise à ceux qui persévèrent, à ceux qui aiment le Seigneur. Et n'oubliez pas ce but. Ce n'est pas vous-même seulement qui devez terminer, mais vous devez amener avec vous d'autres personnes que vous avez gagnées à Christ. C'est ça le vrai fruit du chrétien, c'est d'amener des âmes au Seigneur. Père Céleste, je te remercie de ce que tu agis avec puissance, alors que chaque auditeur, chaque téléspectateur est là pour, Seigneur, saisir cette parole. Je prie que tu l'inscrives dans leur cœur, que chacun de nous, nous soyons des coureurs de fond, des coureurs marathoniens qui vont aller jusqu'au bout, qui vont comprendre l'enjeu, qui vont comprendre de quoi il s'agit et qui vont gagner, qui vont courir pour gagner des âmes à Christ. Merci, parce que c'est possible aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Shalom à tous.